immense joie que nous allons poser dans quelques minutes sur cette affiche qui nous attristait tous, au fond, qui symbolisait notre solidarité, mais qui nous attristait tous, les mots « enfin libre ». Et c'est donc avec une grande joie que je vais procéder à ce dépôt de ces deux mots. Cérémonie sympathique et symbolique que se sont prêtées un certain nombre de personnalités du département, le enfin libre sur la photo des ex-otages pour signifier tout le plaisir succédant à l'inquiétude de bon nombre d'Essonniens. Il faut rappeler que plusieurs communes avaient apposé la photo d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier depuis plusieurs mois sur leur mairie. Portrait qui figurait d'ailleurs, entre autres, sur l'hôtel de ville de Palaiseau, dont le député-maire François Lamy a été l'un des tout premiers hier à se féliciter publiquement de la libération de nos confrères de France Télévisions. La faculté des métiers, à présent, était toujours en grève aujourd'hui pour défendre les emplois, éviter la suppression de certaines classes d'apprentissage. Les syndicats, le personnel, les étudiants tiraient également la sonnette d'alarme sur la gestion des finances, gestion jugée nébuleuse selon eux. Audrey Coll, Claire Colombel. Ils étaient 150 salariés et étudiants aujourd'hui à la faculté des métiers d'Évry pour manifester contre une suppression de 17 emplois ainsi que plusieurs fermetures de classes. Une menace de dépôt de bilan plane également sur l'établissement avec 5 millions de déficit. On demande un moratoire sur le plan de restructuration et le plan de sauvegarde des emplois parce qu'on dénonce une mauvaise gestion à la faculté des métiers, une mauvaise gestion des fonds publics puisque le conseil régional a versé plus de 78 millions d'euros dans cette structure et qu'aujourd'hui, avec les moyens qui nous ont été attribués et avec les engagements qui auraient dû être respectés par les chambres de métiers et de commerce, on ne devrait pas être dans cette situation. À l'origine, la faculté des métiers d'Évry, inaugurée en 2005 par Jean-Louis Borloo, devait être un centre dédié au développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'école compte 2500 élèves, un chiffre en baisse, avec des fermetures de classes d'apprentissage jugées coûteuses. On remarque justement qu'il n'y a pas de volonté pour développer ces apprentissages et on constate d'ailleurs, très étonnamment, le paradoxe c'est ça, c'est qu'on ferme justement des sections qui sont viables, qui sont remplies, notamment le pôle tourisme. Et du coup, on se pose beaucoup de questions s'il y a une réelle volonté de développer l'apprentissage. La direction n'a pas souhaité nous répondre. Les syndicats, eux, demandent un droit de regard du Conseil général sur les finances pour une gestion saine et transparente. Le cortège, lui, devait se rendre jusqu'à la préfecture ainsi qu'à la mairie. Et la mauvaise gestion évoquée et réfutée par la direction de la fac des métiers. Ça ne semble pas s'arranger place de France à la poste de Massy entre personnel et direction. Depuis plusieurs jours, une partie de ce personnel réclame négociation et même une commission d'enquête, cette dernière, pour analyser, dit-on, certains propos injurieux ou racistes qui auraient été proférés. Ça fait maintenant 8 jours, c'est notre 8e jour de grève aujourd'hui. On est mobilisé parce qu'on a plusieurs points sur lesquels on a envie de rien lâcher sur le respect des horaires. Et on vit aujourd'hui dans un climat de répression et de sanctions quotidiennes, avec des demandes d'explications qui tombent tous les jours. Avec derrière des blâmes, des avertissements, et on a des collègues qui se retrouvent avec des suspensions sans solde. Donc ce qu'on revendique avant tout, c'est un paiement des heures supplémentaires qui sont constatées. On demande un respect des agents et donc dans la foulée, la suspension de toutes les sanctions qui sont tombées, les blâmes, les avertissements et puis les suspensions à venir. Et on demande aussi la CDisation des CDD. La image et témoignage signé Jérémy Guillaume. C'était prévisible. Georges Tron s'est vu retirer partiellement son immunité parlementaire, une levée d'inviolabilité qui, explique-t-on, était absolument nécessaire et indispensable pour que puisse continuer à s'exercer le contrôle judiciaire auquel le député maire de Draveil est soumis suite à sa mise en examen. Georges Tron qui peut néanmoins continuer à siéger sur le banc des députés. 2 articles de la loi Paul Blanc portant sur l'accessibilité aux handicapés révoltent l'Association des paralysés de France ainsi que les personnes en fauteuil roulant. Cette proposition de loi adoptée hier par le Parlement remet en cause la loi de 2005 qui prévoit l'accès généralisé d'ici 2015. Ces articles prévoient des dérogations concernant des constructions toutes accessibles aux handicapés pour des bâtiments neufs ainsi que des bâtiments saisonniers si le maître d'ouvrage est dans l'incapacité de respecter les normes.
cette dérogation, elle ne devrait même pas exister, parce que c'est vrai que ça va donner, ça donne l'ouverture à d'autres dérives du style, effectivement, comme disait notre président, M. Barbier, le président de l'APF, c'est qu'effectivement, on va avoir le droit d'accéder partout, mais pas de la même façon que les personnes dites normales. Par exemple, pour rentrer dans un restaurant, si vous ne pouvez pas accéder par l'entrée principale, on vous fera passer par les cuisines. Et je peux vous dire par expérience personnelle que le nombre de restaurants où on passe par les cuisines, ou par les, on va dire les communs, c'est 80% des restaurants qui sont comme ça. Europe Écologie à présent qui monte au créneau à propos du plateau de Sacrelais. D'après eux, l'État s'apprêterait à ne pas respecter les 2300 hectares de terres agricoles sur lesquels il s'était pourtant engagé à ne pas construire. Une centaine d'hectares seraient encore en débat selon ses responsables politiques. Explication Christophe Garnier. Les chantiers et les bâtiments continuent de se multiplier sur le plateau de Saclay. Et Europe Écologie s'inquiète de voir la ville gagner sur les terres agricoles. Il souhaite toujours voir l'État s'engager à protéger 2300 hectares de toute construction. Jouant sur les mots, le gouvernement en sanctuariserait bien 2300, mais pas tous sur le plateau, certains étant situés dans la vallée de la Bièvre. Du coup, les responsables politiques redoutent de perdre une centaine de nouveaux hectares, notamment du côté de Gif, de Saint-Aubin, de Saclay et de Palaiseau. Non entendu, les élus se sentent méprisés. C'est-à-dire qu'ils affichent 2360 hectares. Et quand on regarde de près quelles sont ces terres qu'ils ouvrent, il y a également des terres dans la vallée. Ça, je tiens à le souligner. Il y a des terres dans la vallée de la Bièvre, alors qu'il était bien défini dans la loi que ces terres étaient sur le plateau de Saclay. En pleine campagne pour les primaires, Europe Écologie redoute le conseil d'administration de l'établissement du plateau de Saclay qui devrait se tenir d'après eux la semaine prochaine. Il pourrait entériner cette carte non respectueuse des 2300 hectares de terres agricoles protégées réclamées par les élus locaux. Si l'État s'entêtait dans ce sens, les politiques promettent une enquête publique houleuse puisqu'elle coïnciderait avec les élections sénatoriales de septembre pour lesquelles Jean-Vincent Placé, bras droit de Cécile Duflot, est tête de liste. Voilà, terminons par ce qui s'est passé durant presque 48 heures sur la ligne C du RER. Des milliers de personnes bloquées, souvent dans une ambiance surchauffée par le thermomètre et l'impossibilité de sortir des rames pour cause d'incidents électriques. Eh bien, Nathalie Kosciusko-Morizet a exigé un rapport complet sur ces incidents. La ministre entend être convaincue du fait que les 300 millions d'euros débloqués par l'État et la région vont désormais permettre d'éviter ces problèmes, d'autant que cette somme doit, entre autres, servir à des renforcements électriques. Voilà, nous sommes jeudi et j'ai le plaisir de ne pas terminer comme chaque semaine ce jour précis par le nombre de jours justement de détention que subissaient il y a encore quelques dizaines d'heures Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer, nos confrères de France Télévisions. Merci de votre fidélité.